Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, enfin, l'heure est venue d'achever le dernier DVD sur l'année 2005. Enfin, presque le dernier, qu'est-ce que je raconte? Ouais, parce que c'est le deuxième, après c'est terminé. Et pour les prochaines reviews, ce sera un coffret de 3 DVD. Donc le tout dernier, en tout cas, je ne vous le dis pas en ce moment lequel. Vous verrez de vous-même. Ouais, parce que j'ai cru que c'était le tout dernier en termes de l'année 2005. Mais non, je me suis trompé. Et sans trop tarder, je vous le montre directement. ECW One Night Stand, le 12 du 6 en 2005. Avec un poster gratuit. Oui, qui est à l'intérieur. Donc oui, je voulais avoir ce show pour compléter l'année 2005. D'ailleurs, j'ai quasiment complet. Les membres de la ECW. Ouais. Donc on va voir ça ensemble. Un show vraiment historique comme celui en 2006. D'ailleurs, si ça vous préfère, enfin si vous désirez, je mettrai 2 vidéos en description, si c'est possible. La première, c'est sur Rise and Fall of ECW. Et le deuxième, One Night Stand 2006. En review complet d'1 heure. Que j'avais passé énormément de temps à dire dessus. Et qui a même un Berlé Legal à l'intérieur. Donc je vais vous montrer pour ça le poster. Je suis sûr que vous le saviez. Vous voyez. Ouais, vous voyez que c'est un poster. Hein. Vous voyez bien. J'essaie de déballer correctement, mais ce bougre, il se défend. Il se défend plutôt pas mal pour l'enlever. Mais bon. Tout ce qu'on va retenir de ça, je me rappelle en bonus, la présentation des catcheurs, comme Tommy Dreamer, Rob Van Dam, Sabu, les Dudley Boys, le Sandman. Il y avait quoi encore Paul Heyman, c'est sûr et certain. Taz, Spike Dudley, je crois. Al Snood. Non, tout ça, c'est tous les membres de la ECW, je pense. Ouais, parce que c'est écrit là, donc ça veut dire que c'est les membres de la ECW. Pas facile à dire, hein, tout ça, pas facile à dire. Donc je me rappelle des vignettes comme ça, et aussi un historique, comment ça en est arrivé là. Comment la ECW a décidé-t-elle de revenir après un tel achat de la WWE? Eh ben, c'est sûr et certain, et forcément parce que c'est peut-être un don des catcheurs de la ECW ou alors un don de Paul Heyman pour faire, on va dire, une ECW made in WWE. Un coup qu'ils auront fait en 2006. Et en 2010, ben après, c'était la disparition totale, car la ECW avait perdu quelque chose de spécial. Elle a perdu quelque chose qui n'aurait jamais dû perdre, en fait. Mais depuis qu'on est passé dans le mode PG era, ben c'était foutu. C'était quasiment foutu. Mais bon, en tout cas, RIP ECW, il nous manque gravement, et que malgré qu'il n'est plus là, la ECW, eh ben, les catcheurs sont toujours au moins là, et que les fans ne cessent de scander ECW à chaque fois quand il y a un match hardcore. Donc je les comprends fort dûment. Et que
Et que si je crois bien, attendez, avant que vous me dites n'importe quoi, ou alors que vous me dites un truc sous prétexte, c'est grâce au DVD Rise and Fall of ECW qui a extrêmement cartonné, qui a, on va dire, obligé les fans à... Obligé, oui, mais dans le bon sens. À faire, on va dire, peut-être connaissance à la ECW, ou alors faire réveiller les anciens fans de la ECW pour se faire rappeler des bons vieux souvenirs, du bon vieux temps de la ECW. Et suite à ce succès monstrueux de Rise and Fall of ECW, eh ben, ça a eu lieu à un show à New York City, au Manhattan Center, Hammerstein Ballroom. Donc la salle mythique, où elle a accueilli des salles de petites fédérations comme la ROH et peut-être la GCW récemment. Donc dans une salle qui peut être accessible pour tous, c'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Et vous allez peut-être voir qu'en 2006, eh bien, ils vont remettre le couvercle et que ça a été un des shows les plus mémorables. De toute façon, que ce soit 2005 ou 2006, c'est exactement les shows les plus mémorables à retenir. Et on connaît maintenant la rivalité entre la ECW et la WWE, entre Raw et SmackDown. Parce que, en fait, c'est ça, en fait. L'affrontement entre Raw et SmackDown. Mais sauf que il va pas avoir de Raw, SmackDown contre ECW. Car les membres de Raw et de SmackDown sont dans les tribunes. Qu'on les verra dans le show. Tout d'abord, celui qui ouvre le show, c'est Joey Styles, sous l'ovation du public, et que lorsqu'il va, on va dire, prendre le micro, eh ben, il va nous sortir un « Oh my God !» L'une de ces, on va dire, phrases mythiques quand quelqu'un passe à travers une table ou se fait cramer la figure ou tailler le front. Bref, c'est l'une de ces phrases fétiches pour Joey Styles, pardon, et pas Joey Star. Et qu'ensuite, il dit à Mick Foley de venir sur le ring. Donc Mick Foley, il arrive. Par contre, il va pas parler, mais il va rejoindre la table des commentaires avec Joey Styles. Donc c'est lui qui commente le show avec notre cher Joey Styles. La petite introduction pour l'air de dire que ça va commencer, que le show va enfin débuter. Et ça commence fort avec, attendez, Lance Storm accompagné par Dawn Marie contre Lionheart, Chris Jericho. Donc Chris Jericho, il était plus en mode Y2J, mais en mode Lionheart pour un soir, bien sûr. Et Lance Storm, je crois qu'il venait de faire son retour des rings. Donc ça commence avec les deux meilleurs amis qui se connaissent très bien et qui s'affrontent dans le ring de la ECW. Sous l'ovation du public, aucun des deux n'a été sifflé, si ce n'est que on entendait des fois des Let's Go Jericho ou Lionheart, bref, ou encore Lance Storm. Même je me rappelle des Fuck him off, Lance Storm, fuck him off, ou Fuck him off, Jericho, fuck him off. Et avant, je ne savais pas, enfin, peut-être que je le savais, mais Lance Storm, il imitait les faits et gestes de Shawn Michaels. Que ce soit la pose plastique quand il fait l'entrée, Shawn Michaels, ou encore le super kick, que tout le monde le fait, parce que il y en a énormément du monde qui font le super kick, et ceux qui le font se comptent d'une doigt d'une main. Donc ça peut être excellent. Ça peut être excellent si on utilise convenablement. Moi j'aime bien les super kicks à modification, comme celui de Will Ospreay. Car son super kick est ultra modifié et innovant, très innovant. Et là c'est un super kick basique. Mais concernant le show et le match, excellent. Presque un banger. Hein. Ça ouvre avec un banger comme pas possible. Peut-être que vous attendez une victoire de Jericho. Je le pensais également quand j'ai vu ce show. Donc je le pensais fort et dûment. Mais sauf que ça n'a pas été exactement le cas.
Et que, si je crois bien, Don Marie distrait l'arbitre. Il y a un autre catcheur, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle Alors, en plus, c'est le même aussi, un ECW original, je pense. Je me demande si c'est pas Joel Garter. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Axel Rotten, non. Justin Credible, non. Ben, je ne sais plus, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Lance Storm qui arrive à battre Jericho. Et que il fait le pin sur Jericho pour la victoire, justement. Et après, il nous fait une pause plastique à la manière de Shawn Michaels. Je sais pas si c'est pour se moquer de lui ou alors tout simplement un hommage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait. Bon, le match là, je lui mets 3,50 pour débuter la soirée. Car c'est pas un match si mauvais en soi. Car il peut être très jouissif à regarder. Et là maintenant, danse à 3 par équipe. Donc, Super Crazy contre Little Guido, qui est Nunzio, qui est accompagné par Big Guido. Et Tracy Smothers avec Smith et Tony Mamaluke. Ah bon? Ah bon? C'est ça dans sa 3, je suis un petit peu perdu, mais en tout cas, Tracy Smothers, JT Smith, Tony Mamaluke et Tajiri, accompagné par James Mitchell et Mikey Whipwreck. Ouh là là, j'appellerais pas ça un danse à 3, hein, parce que un three-way dance, The Inside Luchador, Super Crazy, comme Sinisters contre le Whittle Guild. Ouais, mais bon, j'ai un petit peu du mal à savoir qui est qui. Hein. Peut-être que c'est en accompagnateur. Ah, qui sait, peut-être que c'est ça, accompagnateur. Donc, on va dire que Little Guido est accompagné par Big Guido, Tracy Smothers, JT Smith, ouais, Tony Mamaluke également, avec Tajiri, peut-être. Non, bof. Bref, je laisse tomber. En tout cas, un match, pas le temps de cligner des yeux, vraiment pas le temps de cligner des yeux, si ce n'est que c'est toute rapidité et ça enflamme le public, comme au début du show, car la foule, vous savez bien qu'ils chantent « Et c'est dab, et c'est dab, et c'est dab ». Donc une foule ultra chaude qui est hyper captivée ce qui se passe dans le ring. Vraiment, quand je dis ça, c'est quand ils sont hyper très captivés. Hein. Et ce n'est pas vraiment à vous mentir. Et à la fin, ben, c'est Super Crazy. Si je me rappelle bien, il fait un saut du balcon en faisant un moonsault. Et après, dans le ring, il fait encore un jump moonsault, je pense. Pour la victoire, justement. Pour la victoire. Ce match-là, allez, 3,5, je mets ça, 3,5. Si je me rappelle bien, il y a un segment comme quoi l'équipe de SmackDown arrive en premier. Car il y avait JBL, Kurt Angle, Orlando Jordan et compagnie qui étaient là. Je me rappelle qu'ils se font accueillir de la meilleure des façons d'accueillir quelqu'un. Bien sûr, c'est pas un accueil chaleureux, c'est un accueil très hostile. Moi, je me rappelle, il y a des sifflets. Et pour JBL, on a des You Suck Dick. Donc, qui veut dire tu suces des bonbons ou alors, plus vulgairement, tu suces des bites. Donc ça s'était destiné à JBL. Ou encore, quand il commence à parler, JBL, eh ben, la foule commence à lui scander shut the fuck up, asshole, you suck the dick. Donc, comme quoi, ils se sont fait salir par les fans de la WCW et par les catcheurs également. Hein. Vraiment, ils se sont fait salir comme Jaja, comme j'aimerais dire.
Et même Kurt Angle aura eu son lot de malheur à la ECW de se faire huer. De toute façon, que ce soit de SmackDown ou de Raw, ils se font éliminer ils se font humilier et insulter en permanence. Et bien sûr, ça va pas les vexer. Donc ça a commencé par SmackDown. Et que maintenant, on poursuit un match Extreme Luchador Action. Voilà. Entre Rey Mysterio Jr. contre Psychosis. Donc oui, un match Lucha Libre Styles. Et que les deux n'auront fait aussi les plus belles heures de la ECW. Comme les catcheurs que je vous ai cités. Les Jericho, la Lance Storm, les Super Crazy, la Full Bloods Italians. Mikey Whipwreck également, Sabu Rob Van Dam, Logic, Rhino, Chris Benoit et Eddie Guerrero, Mike Awesome, Masato Tanaka, les Dudley Boys, Sandman et Tommy Dreamer, Raven, etc., 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 etc. Bref, ils nous ont marqué l'histoire, même si je me rappelle qu'ils nous ont montré aussi des vidéos à rendre hommage aux catcheurs qui sont partis trop tôt. Car parmi eux, il y avait Chris Candido, l'oncle de Sabu, l'original Sheik. Il y a qui aussi Rick Rude, je pense. Pitbull 1. Et d'autres noms, peut-être que j'en ai oublié. Mais bon, au moins, j'aurais tout récapitulé ce que j'ai dit. Et que lorsque j'ai dit à propos de ce match entre Rey Mysterio et Psychosis, ben incroyable ce match. Vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment du catch lucha à fond. Ils y vont pas mollo, mais vraiment à fond la caisse. Et on sait peut-être qu'une victoire viendra à qui? Oui, je le sais, vous le saviez peut-être. Car vu comment Rey Mysterio, normalement, il était censé être hué. Enfin, il était un petit peu hué, mais il était du côté de la ECW. Bien sûr, pour un soir, mais au moins, il fait partie du bon camp. Et qu'il a rendu aussi un des show stealers encore plus génial. Et que c'est lui qui remporte le match avec un 619 et un West Coast Pop ou alors un descente de la cuisse. Donc il bat Psychosis. Ce match-là, je lui mets 3,50 également. Donc ça fait 2 fois 3,50. Et après, ben, il y a l'apparition de Raw. Donc du côté d'Eric Bischoff, il y avait Edge, il y avait même Snitsky. Donc le Snitz. Il y avait Christian, il y avait qui encore qui était dedans? Il y avait qui? Je ne sais pas s'il y avait Kane, je ne pense pas du tout. En tout cas, il n'y avait pas le Big Show. Carlito, le coach et compagnie, quoi. Donc ils étaient tous là, donc ils ont rejoint les tribunes. Et si je crois bien, ben, Eric Bischoff, il prend le micro et il pousse même Joel Gartner, pardon, dans la tribune. Ou alors c'est Kurt Angle, je ne sais pas qui. Mais en tout cas, je sais bien qu'il rapplique et qu'il commence à insulter les fans de la ECW comme JBL l'a fait précédemment. Et bien sûr, ils se font accueillir de la meilleure des manières. À la ECW, c'est sûr, ils se font pas des amis. Hein. Vraiment, les fans ne sont pas là pour les voir. Hein. Et c'est là où je crois, où il y a Rob Van Dam qui fait son entrée. Il fait son entrée, Rob Van Dam. Et oh là là, ça m'énerve ce bruit. Attendez, laissez-moi me concentrer parce que... Putain, on n'est jamais tranquille ici. Je me rappelle que Rob Van Dam, il fait une promo et qui commence aussi à tacler la Raw et SmackDown, donc la WWE. Donc il commence à tacler sévèrement et que il dit dommage qu'il n'ait pas guéri de sa blessure au genou
car s'il n'était pas blessé au genou, ben, il aurait combattu ce soir, mais là, ce n'était pas possible. Et, euh, et il tenait à dire qu'il est fier d'être là pour le premier show de la ECW à One Night Stand, Hammerstein Ballroom à New York City pour le grand événement. Car pour lui, c'est la chose la plus importante. Je sais pas s'il a dit ça, mais en tout cas, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Et aussi, il a tellement trop dit que j'en oublie certaines paroles. Je m'en rappelle, il se fait spirer par Rhino, Rob Van Dam. Donc, Rhino, il massacre Rob Van Dam, notamment en s'attaquant au genou gauche, plus précisément. Et c'est là où les lumières s'éteignent. Non, ce n'est pas l'Undertaker qui va apparaître, mais c'est bien Sabu. Donc Sabu, il apparaît, et que Bill Alfonso était déjà là, pour accompagner Rob Van Dam. Et que là, maintenant, Rob Van Dam et Bill Alfonso, ils accompagnent Sabu, même si Sabu, il était déjà dans le ring. Il commence un peu à mettre à mal Rhino, même si Rhino revient en bonne et due forme. Et qu'il était marqué en match simple, mais il faut dire, à la CW, tout est permis, hein, donc on peut utiliser des objets, et il n'y a pas forcément des disqualifications, parce que je vois pas pourquoi il y aurait des disqualifications. En tout cas, la ECW était la première, on va dire, fédération libre de faire ce qu'on veut, surtout en plein match. Donc qui dit liberté, eh ben, dit forcément carte blanche, quoi. Carte blanche pour tous les catcheurs qui voudraient faire de l'extrême. Un truc qu'on n'en voit plus du tout aujourd'hui. Malgré sur une jambe, Rob Van Dam, il arrive quand même à avoir des miettes et aussi se venger de Rhino qui lui avait blessé. Et qu'il va prendre la chaise pour son Van Terminator. C'est quand il court, ben, il a la chaise. Mais sauf que là, il boitille, il court un petit peu à peine, mais il arrive quand même à lever correctement les deux jambes pour faire son Van Terminator. Et après, si je crois bien, il positionne Tab pour laisser Sabu effectuer soit son triple jump moonsault ou alors son Arabian Facebusters de la 3e corde. Attendez. Un premier temps, il fait le triple jump moonsault. Ça, c'est quand il y a une chaise qui est sous le ring et qui commence à monter dessus et qui commence à aller atterrir sur les cordes. Et qu'après, il fait un genre de moonsault. Ça, souvent, il ne fait que botcher Sabu. Parce que vous le saviez, ou alors si vous ne le saviez pas, Sabu, des fois, quand il effectue des manœuvres risques inconsidérés, eh ben, il peut des fois botcher. Et botcher, ça veut dire qu'il peut rater son mouvement ou ça allait... Ah, ça... Allez, maintenant je suis bloqué à ça. Ça. Sa prise, on va dire, son moonsault, même si c'est pas forcément une prise. Mais bon, faut dire... Sabu, il a tellement l'habitude de se faire du mal qu'il a déjà été plusieurs fois dans un hôpital pour se faire soigner ses blessures. Hein, parce que sachez que toutes ces cicatrices viennent pendant ces matchs hardcore. Et attendez, parce que ça commence à m'énerver avec les cris. Donc voilà, je repoursuis. Oui, je sais, on m'a fait chier avec les cris. Ça m'énerve quand tout le monde crie de manière inutilement. Ouais, donc il a déjà passé plusieurs fois dans des hôpitaux pour se faire soigner ses blessures, ou encore ses blessures internes. Par exemple, je me rappelle que Chris Benoit lui a failli briser la nuque. Et ou encore tous les casse-coups qu'il a pu faire durant toute sa carrière. Et aussi, on se rappelle, à un temps, la WWE faisait des partenariats avec la ECW par pure association. Que la WCW, ce n'était pas le cas. Car la WCW, sur ordre d'Eric Bischoff, eh ben, ça ne marchait pas du tout. Et que la WCW voulait voir la ECW couler. Car pour elle, ce n'est pas une fédération de catch où on considère ça comme du catch traditionnel. C'est plutôt du catch de bourrin
Donc c'est une abomination pour eux et qu'ils veulent voir disparaître. Donc elle a été victime des Monday Night Wars, ça on le sait, je n'ai pas besoin d'en faire toute une histoire dessus. Donc il remporte le match face à Rhino avec son triple jump, non pas triple jump, Arabian Facebusters, donc c'est quand il fait une descente à la cuisse avec la chaise pour le compte de 3. Donc il fait le pin sur Rhino et ce match-là je mets 3,60, je mets ça à 3,60. Voilà, directement. Et là, un match qui est quand même peut-être un crève-cœur, parce que, notamment, les mecs, ils donnent de leur personne en plein match, et que le public n'est pas là pour les voir sous le ring. Ils sont captivés par ce qui se passe sur le balcon à cause que JBL, l'équipe de SmackDown avec du côté de l'équipe de Raw de Eric Bischoff, commence à, je sais pas, à gâcher l'ambiance en fait. Donc petit à petit, il gâche l'ambiance dans ce match. Alors que Eddie Guerrero et Chris Benoit font le meilleur match. Et en plus c'est vrai, ils nous font le meilleur match. Et que le public ne jette même pas un œil. Alors qu'on sait bien que Eddie, en 2005, il était très mal le pauvre. Il était très très mal. Car on sait bien que ses addictions l'ont suivi. On sait qu'il est en souffrance permanente. Et qu'il ne se repose quasiment jamais. Normalement, on dit qu'il n'était pas censé être là. Et pourtant, il vient quand même, malgré tout. Et que selon ce que j'ai entendu dire, si jamais il prenait un jour de congé, ben, quelqu'un prendrait sa place. Mais bon, ce serait quand même mieux pour lui qu'il fasse un peu un petit burn-out. Parce que là, il mettait sa santé en jeu, Eddie Guerrero. Et ça, c'est pas positif hein, pour lui. C'est pas très positif. Donc, ça a mené un match, certes bon, mais très décevant parce que le public n'a pas regardé. Et en plus de ça, ben, les deux catcheurs, ben, ils sont extrêmement frustrés de ce qu'ils ont pu faire cette soirée-là. Alors qu'ils nous sortent des bons spots, hein, que ce soit les Los Tres Amigos, les Diving Headbutts, les German Suplex, ou encore ben, les prises techniques et aériennes. Peut-être Gorilla Special, Gory Bomb, peut-être. Ou, attendez. Un Creeper Crossface déjà tenté. Un Frog Splash qui a été contré. Mais que, si je crois bien, c'est Chris Benoit qui arrive à battre Eddie Guerrero en faisant un tombé spécial sur lui. Donc, c'est victoire de Chris Benoit. Et le match, je vais pas le mettre très très bas. C'est juste que les deux étaient ultra frustrés de voir qu'ils sont là et que le public n'est pas là pour réagir. Qu'est-ce que je pourrais lui donner, moi? 3,40 peut-être? Il y a forcément pas moyen que je mets autrement, donc je mets 3,40. Mais en tout cas, c'est quand même un bon match, malgré que voilà, le public est un petit peu chié sous ce match et qui s'est concentré sur ce qui se passe sous le balcon, alors que c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, je mets ça. Ensuite, ben, un match encore simple, que des matchs simples, entre Mike Awesome contre Masato Tanaka. Donc vous connaissez les deux, forcément, ou peut-être pas. Et que Masato Tanaka est connu pour avoir, on va dire, se faire subir des coups de chaise à répétition dans le crâne. Parce que c'est un peu son truc à Masato Tanaka. Se prendre un coup de chaise, absorber le choc et oublier la douleur des fois. Ou des fois, subir la douleur et de montrer à quel point on a pas mal. J'avais dit que c'était un show stealer, mais en tout cas, c'était un match mid-carder entre Rey Mysterio et Psychosis. Et que là, c'était le show stealer entre Mike Awesome et Masato Tanaka. Donc, c'était le show stealer.
Je me rappelle, il y avait peut-être pas mal de clips pour nous rappeler le bon vieux temps de la ECW. Mais en tout cas, je me rappelle des prises aériennes de la part de Mike Awesome. Un dive en sautant des cordes, en faisant même un splash. Et je me rappelle que encore un coup de chaise dans le crâne de la part de Masato Tanaka. Donc Masato Tanaka se sont mangé des coups de chaise. Même si Masato Tanaka s'était très bien défendu, mais à la fin c'était l'exécution finale. Donc Awesome Bomb et ces victoires de Mike Awesome. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Ce match-là aussi 3,40, je le mets ça aussi. Et après, ben, sainement, là où il y a Paul Heyman qui fait son entrée, parce que je crois que Eric Bischoff et JBL ont encore un peu foutu la pagaille. En plus, ils étaient dans les tribunes, mais à mon avis, ça tirait vraiment beaucoup, mais beaucoup la foudre des personnes, surtout ceux qui ont payé leur ticket, on va dire les fans. Voilà, vous avez au moins compris. Et que c'est là où Paul Heyman arrive, sous l'ovation du public, et qu'il avait quasiment les larmes aux yeux. Lui, l'ancien vice-président de la ECW, enfin, ancien président, justement. Pareil pour Eric Bischoff, ancien président de la WCW, mais bon, c'est pas de lui qu'on parle, c'est vraiment de Paul Heyman. Donc, il arrive sur une ovation du public, et qu'un coup qu'il prend le micro, il commence à tacler sévèrement Eric Bischoff, donc en disant qu'il le déteste depuis le temps de la WCW, qu'il le détesterait toujours, et que c'est attendez, et que c'est une chouin. Eric Bischoff, c'est une chouin. En gros, une chouin, c'est une pute. Que c'est la plus grosse pute que le catch ait jamais connue. Je me rappelle que Bischoff lui a glissé un doigt d'honneur, mais bon, ça lui a rien fait à Paul Heyman. Et après, il dit, mais attendez, mais je vois Edge. Et un coup que Paul Heyman dit le nom de Edge, eh ben, le public scande You screw Matt. Donc, t'as niqué Matt, t'as arnaqué Matt. Et après, il change de sujet en disant We want Matt. On veut Matt. Et c'est là où Paul Heyman dit j'ai deux mots pour toi. Matt fucking Hardy. Donc, Matt FN Hardy. L'air de dire tu as piqué la copine de Matt Hardy. Mais il n'a pas dit grand chose sur Lita, et en plus Lita n'était même pas là. Donc Edge commence à faire l'étonner en faisant donc il a avalé sa bière de travers en disant Matt Hardy. Attends, c'est qui Matt Hardy? Bah oui, c'est celui qui fait ça avec ses doigts. Ah oui, lui. Ah ouais. Lui, Matt Hardy. Quelle blague. Alors que Matt Hardy, il catchait un petit temps à la Ring of Honor. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché la foule de scander son nom. Donc il a taillé l'écurie de Raw au passage. Et il va même tailler JBL en disant quant à toi, monsieur shoot promo, parce que je vais te dire un truc, tireur, enfin, cowboy tireur, je crois. Le cowboy chasseur, quelque chose comme ça. Eh bien, tu sais pourquoi tu as été champion de la WWE pendant presque 1 an? C'est parce que Triple H ne voulait pas bosser un mardi. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, Paul Heyman le dit. Je ne sais pas s'il dit ça aveuglement, mais il le dit comme si il était au courant de tout. Donc en gros, Triple H voulait aller à SmackDown. Enfin, certains disent qu'il devait aller à SmackDown, mais sauf que il voulait pas aller à SmackDown, car il préférait du côté de Raw. Car à Raw, ça montait haut. Ça montait très haut, même du côté de SmackDown également, faut pas déconner non plus. Et qu'après, ben, il commence à achever son compte, à achever sa phrase, donc toute sa promo. Il regarde fixement la caméra en disant que le show est loin d'être terminé. Et que chantons-nous ensemble
les 3 lettres que nous connaissions, parce que le reste, j'ai oublié ce qu'il a dit, eh ben, il commençait à dire E-C fucking W. Donc E-C-F-N-W. Et après, avant de quitter le ring, eh bien, il fait un double d'honneur du côté de Raw et du côté de SmackDown. L'air de dire, on vous emmerde, la ECW vous emmerde et on vous pisse au cul. Et maintenant, ben, on passe au main event. Direct, ça passe directement au main event. Donc, les Dudley Boys, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous décrire qui c'est. Contre le Sandman et Tommy Dreamer. Donc, une Dream Team. Donc, les Dudley Boys accueillis sur l'ovation du public. Et si je crois bien, à la fin, ils se font rejoindre par Spike Dudley. À la fin, je dis bien. Tandis que du côté de Sandman et Dreamer, ce sera Beulah McGillicuddy qui sera rejoint sur le ring. Bien sûr, ça c'est plus tard. Hein, donc, ne vous précipitez pas, c'était plus tard. Quand il y avait l'entrée de Tommy Dreamer et Sandman, je me rappelle que les deux s'échangeaient des bières. Surtout le Sandman, lui, vient par le public. Et le public est tellement surexcité de le voir de plus près. De le voir sortir une canette de bière de sa poche et de le boire et de s'éclater la canette sous le front avant de cracher de la bière comme si c'était une douche de bière. Ou encore quand c'était les femmes dans le public, je me rappelle qu'il y avait 2 filles dans le public, et ben il prend une bière, il met sur les boobs d'une meuf, quoi, donc les seins d'une femme, et ben il commence à boire la bière sur les poitrines, quoi. Que ce soit du côté du Sandman, même du côté de Dreamer, alors que Dreamer est marié à Beulah. Ou encore, il prend sa dernière canette, Sandman, il la boit, il se la éclate encore sous le front, il commence à cracher, mais sauf qu'il crache dans le public, mais sauf que le public adore se faire cracher de la bière. Et il regardait, le Sandman, il regardait Raw et SmackDown dans les tribunes, et il y avait un kendo à la main, bien sûr, il avait son kendo. Il n'avait pas sa cigarette à la bouche, peut-être qu'il en avait une, mais qu'il a dû arrêter il a arrêté de fumer avant que ça partait dans la salle. Et ben, je me rappelle que le Sandman, il commence à prendre son kendo stick et à faire comme si c'était un gros testicule. L'air de dire sucez-nous la tub. À la vulgarité, ça n'a pas changé du tout. Voilà, what the fuck. Et on passe directement au match pur et dur. Donc c'était intense, c'était violent. On connaît les 2 équipes. Surtout les Dudley Boys, ils sont capables à tout pour créer de l'extrême. Même en sortant les tables, parce que oui, le public en demande des tables. Et ils seront servis quand Devon va chercher les tables. Tandis que Sandman, ben lui, c'est des coups de kendo, il les éclate one shot. Et quand c'est Dreamer, ben il veut innover la violence à l'état pur. Voilà, et c'est là, je me rappelle que Dreamer était en sang et que Beulah était là, donc il la prend dans ses bras, mais sauf que les deux, donc Beulah et Tommy Dreamer, ils font un double DDT sur Bubba Ray et Devon. Et ce que j'aime bien, c'est que Beulah pense qu'elle est dans le match alors qu'elle figure même pas dans le match, mais elle effectue le tombé. Donc ce tombé était un échec. Après tabassage sur tabassage, les Dudley demandent à leur jeune petit frère de venir, donc Spike Dudley. Il arrive, mais sauf qu'il se fait allumer par le Sandman par un coup de kendo, donc cling clong, cling clong, cling clong, cling bim bim. Donc ils se font tous allumer, vraiment tous allumer. Ah non, 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 c'est pas là. C'est pas encore là. Donc ils avaient sorti une table. Attendez, laissez-moi me rappeler, s'il vous plaît. Laissez-moi me rappeler. Donc, ils sortent une table. Et Bubba Ray commence à mettre du produit à gaz, je crois. Ou du petit essence. En tout cas, c'était du produit chimique pour foutre le feu à la table. Et un coup qu'il a fait, ben,
ils sont en préparation du Powerbomb. Donc, ils sont en préparation, même s'il y a eu le Dudley Driver, donc un 3D. Mais sauf que ce n'est pas grâce à ça qu'ils ont remporté le match, mais grâce à un Powerbomb parce que Tommy Dreamer est passé à travers une table enflammée. Donc, c'est lui qui se fait enflammer et c'est Bob Harris qui fait le pin sur Dreamer pour la victoire. Donc, victoire des Dudley Boys. Et ce match-là, allez, pour couronner le tout, je lui mets 3,70. Je lui mets directement ça. Car ça a été un meilleur match aussi. Donc, tout là, ça a été que du bon. Malgré un qui n'a pas su convaincre le public alors que c'est vraiment un bon match. Mais le reste, on oublie, c'est un très bon match. Et à la fin, ben, Sandman, malgré qu'il est bourré, il dit « Donnez-moi une bière. Donnez-moi une bière. Donnez-moi une bière. » C'est là où Stone Cold arrive. Pas pour lui donner une bière, mais pour faire une promo en disant « Pourquoi, toi tu veux une bière? T'en fais pas, tu auras ta bière plus tard. » Donc il demande les mecs de la ECW de venir sur le ring. Donc ils viennent sur le ring. Et ensuite, il leur lance un défi à Raw et à SmackDown de venir descendre les tribunes pour leur faire face. Donc l'équipe de Raw et l'équipe de SmackDown descendent. Tandis que Steve Austin, lui, il est à l'extérieur du ring, en train de siroter sa propre bière qu'il a, mais il va pas le donner au Sandman, parce que le Sandman, il a qu'à attendre. Ouais, donc il commence à siroter une bière et il dit « Un coucou, on sera tous éjectés du ring, on fêtera tous en buvant tous une bière. À la vôtre, la ECW. » Et c'est là où une bagarre éclate entre Raw, SmackDown et ECW. Donc une grosse bagarre éclate. Et il y a eu un dérapage. Oui. Un tout petit dérapage, mais sauf que c'est pas par tous les catcheurs. Non, c'est concernant un catcheur sur un autre catcheur. JBL qui frappe pour de vrai au visage de Blue Mini dans BWO, The Blue World Order. Donc lui, il s'est fait prendre des sévères coups de poing à la gueule par JBL. Et JBL n'a pas été sanctionné pour ça. Donc il n'a pas été sanctionné pour cette action jugée trop brusque. Donc il a rien du tout subi comme traitement. Il a été protégé. Donc c'est là où je me dis, les tyrans des vestiaires, ils sont protégés par une fédération. Et c'est exactement le cas. Je me suis dit la même réflexion. Les tyrans des vestiaires, c'est ceux qui sont le plus protégés. Donc un coup que la ECW a éjecté l'équipe de Raw et l'équipe de SmackDown, eh bien, Stone Cold Steve Austin demande à Mick Foley, qui est à la table des commentateurs, de ramener Eric Bischoff. Donc une chose que Mick Foley fait, il attrape Eric Bischoff par le col. Donc il attrape, il dit « Allez, on va dans le ring. Allez, tu vas dans le ring. Non, je veux pas, s'il te plaît, non, s'il te plaît, ne me mets pas dans le ring. Allez, tu retournes. » Donc il le met dans le ring, et là il va commencer à se faire massacrer par la plupart des mecs de la ECW. Si je crois bien, attendez, laissez-moi deviner. Je sais pas s'il y a un Stone Cold Stunner ou ouais, peut-être que c'était ça, ou encore Chris Benoit qui fait un diving headbutt, Rey Mysterio qui fait un 619. Bref, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, je sais bien que ça conclut avec Stone Cold Steve Austin qui fait un stunner et qui éjecte Bischoff du ring. Et c'est là où il y a, on va dire, une tournée générale. Allez, tournée générale, des bières pour tout le monde, que ce soit les catcheurs ou les fans. Et après, pour Stone Cold, eh ben, il termine sa phrase avec Give me hell oh yeah,
and ECW, même s'il disait pas comme ça, mais la foule chantait ECW, ECW, ECW. Et ça conclut avec les gens qui boivent de la bière. Donc tous, ils sirotent de la bonne bière bien fraîche. Et ça s'arrête ici. Donc voilà, j'en ai terminé à dire tout sur la ECW One Night Stand. Première partie, car la deuxième partie c'est en 2006. Voilà. Et je vais vite achever à dire sur ce DVD. Donc tout d'abord, les matchs, les bonus, non pas les interviews, hein. Les matchs, les bonus, les segments, les promos et l'ensemble. Je lui mets un 4,70. Je lui mets un 4,70 pour le coup. Et voilà, tout simplement. Et que j'en finis avec cette vidéo. Et prochaine review, ben, ce sera sur Vengeance 2005. Et ce sera terminé. Maintenant, je passerai un coffret de 3 DVD en français. Vous le saurez lequel. Car j'ai dû me concentrer exclusivement anglais après français. Donc il faut me comprendre mes tout petits choix. Car je n'ai pas forcément toujours le choix sur tout. Mais il faut me comprendre. Donc... allez, j'achève cette vidéo, voilà, j'ai terminé avec cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu, et si elle vous a énormément bien plu, vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire, voilà, vous-même vous connaissez, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi je vous dis, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.